contrôle du parrainage entre recours, plainte, complainte et récrimination. Le journal La Critique nous parle d'un troisième tour très contentieux. Le bataillon des recalés sonne la sarge, s'exclame le journal Témoin quotidien. Éliminé de la course à la présidentielle de 2024, Bougane, Mimi, Abdourahmane Diouf et compagnie font front commun, dénoncent des magouilles du Conseil constitutionnel et décident de saisir la justice. Recalage de Bougane et Abdourahmane Diouf, un coup d'état électronique affiche en une le journal LAS. La troïka de candidats spoliés promet le dogali au candidat de Macky, souligne à Yor Yenekay. Bougane annonce une implication effective pour dégager le Benno Bokk Yakaar. L'informateur confirme et avance que les recalés lancent le dogali à Benno. Parlant toujours de dogali à Benno, Bougane mise sur blocus pour dégager le régime en place, constate l'évidence. Un bloc en guerre contre la continuité à la une de l'info. Les mises en garde de Bougane Gueye Dany dans Walfadjri quotidien annonçant la caravane dogali Benno. Bougane dit, je cite, je donnerai tout pour le départ du régime hideux de Macky. Pour le grand panel, les recalés jouent la prolongation. Parlons toujours d'élections et d'ambition. La jeunesse, ce n'est pas l'avenir, mais le présent. Je vais créer 200 000 emplois par an quand je serai élu. Des propos de Amadou Ba qui, dans le journal Le Quotidien se dévoile. Amadou Ba toujours, mais cette fois-ci dans le journal en relief. 50e assise de la presse francophone. Le Premier ministre Amadou Ba en phase avec le thème médias, paix et sécurité. Parlons à tout à fait d'autre chose. Litige d'intérêt en matière fiscale et extractive. Le Forum civil dans les Échos tape du poing sur la table. En effet, Birahim Seck et compagnie veulent la lumière sur les 150 milliards de francs CFA de SGO et les 120 milliards de barriques gold, dénonçant ainsi de nombreux arrangements fiscaux. Le Forum civil réclame des comptes, nous dit LAS. Le journal Libération, pour sa part, se démarque des autres quotidiens et nous fait part des dessous d'une nouvelle saisie record. Détenteur en Mauritanie d'une contre-valeur de 3 millions d'euros, le commerçant Alfousseynou Niane, âgé de 63 ans, était venu à Dakar pour laver la moitié de l'argent en guise de test. Relayant l'information, le journal ajoute qu'un de ses amis basé en France a piloté à distance toute l'opération. Toutefois, il a été arrêté en flagrant délit par la brigade de recherche en même temps que ses laveurs. Et puis nous terminons la revue des titres avec le sport. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations débute ce samedi avec l'affiche Côte d'Ivoire-Bissau à 20h GMT. Pour rappel, 24 nations dont le tenant en titre, le Sénégal, en lice. Cependant, d'autres prétendants tels que le Maroc, l'Algérie ou l'Égypte auront leur mot à dire. La Côte d'Ivoire ouvre son bal, écrit le journal Wii Sport, pour dire que c'est ainsi parti pour le journal La Tribune. Ainsi s'achève cette revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vous, Serigne Moussa Kane.